en compagnie de Georges Monboy, ivoirien de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il tient à le préciser parce qu'il est toujours pris pour un Camerounais. Ouais. C'est pas mauvais aussi, mais vous êtes ivoirien. Oui, parce que les gens disent, mais pourquoi on s'en va prendre un autre chorégraphe étranger pour venir faire le cinquantenaire de la Côte d'Ivoire? Alors que c'est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui m'avez nourri, donc. Voilà, un bon guerrier. Voilà. Alors, on revient donc sur notre parcours. Donc, en France, vous vous mariez, vous créez la compagnie Georges Monboy, et puis, avec cette compagnie, des rencontres incroyables. C'est-à-dire que votre parcours, c'est une série de rencontres. Vous rencontrez Madonna, mais avant Madonna, il y a eu Prince. Avant Prince, il y a eu Usher. Avant Usher, Céline Dion. Racontez-nous tout cela. C'est fabuleux parce qu'en fait, l'école dans laquelle je suis tombé aux États-Unis est une des écoles qui produit, si vous voulez, des chorégraphes pour des artistes comme Prince, comme Usher, comme plein d'autres. Donc, moi, j'avais déjà choisi la cible. Et la cible, c'était vraiment l'assistant, voilà, l'assistant de Judith Jamison, qui est la directrice de l'école. Après, Alvin Ali qui est décédé. Donc, du coup, à chaque fois, j'ai profité de ce lien-là. Vous êtes intelligent aussi, très sage, très stratégique. Voilà, c'est important. Il faut savoir s'asseoir. Là, il faut. Ah bah si, c'est clair, voilà. De l'ambition. Voilà, donc du coup, ça m'a permis de rencontrer ces gens-là. Oui. Et m'a permis aussi surtout d'apprendre ce qu'ils apportaient comme chorégraphie, comment mettre un artiste chanteur ou autre artiste en valeur. Donc j'ai vraiment beaucoup appris avec eux. Et donc du coup, arrivé en France, pareil, quand je suis arrivé, j'avais l'opportunité de monter une compagnie. On m'a demandé, tu as une compagnie? J'ai dit oui. Parce que vous en aviez? Et donc, j'avais pas ça à l'époque à Paris. Parce que c'était un contrat avec le roi du Maroc. Et donc, on avait un avion spécial, il cherchait 50 danseurs, et du coup, c'était un gros contrat. J'ai dit oui, j'ai une compagnie. On dit bon, on vient vous voir dans une semaine. Mais je vous dis pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'ai téléphoné partout, couru partout, aller chercher des gens, ramasser des Sénégalais, les Gabonais, les Libanais, tout ce que vous voulez, je les ai mis tous ensemble. Et vous avez appris à danser. Ils avaient une base, enfin une oui, base c'était quand même des danseurs professionnels. Donc c'est comme ça qu'on a créé la compagnie. On est parti à Tanger. On a dansé devant 5000 personnes à la présence du roi du Maroc. Et c'était un grand succès. Quand on est revenu, Paco Rabanne a entendu parler. Il m'a dit, écoute Georges, on va organiser quelque chose. Voilà. On va organiser quelque chose au Trianon à l'époque. Donc on a organisé le spectacle, il est venu habiller les danseurs. Au fur et à mesure comme ça, les choses ont... Voilà. Alors racontez-nous un peu la rencontre avec Feu Alia. C'était aux États-Unis. La chanteuse américaine. Oui, c'était aux États-Unis, c'était surtout à Los Angeles. Quand j'ai rencontré, par le biais d'une amie qui s'appelle Ocean, et qui la connaît très bien. Donc un soir, elle venait, j'ai donné un cours, elle est venue revoir mon cours, elle m'a dit ça m'intéresse, il a une gestion qui m'intéresse. C'est comme ça qu'elle m'a présenté son chorégraphe, qui est devenu un ami aussi. Et la toute dernière chorégraphie qu'on devait faire, on devait prendre l'avion pour aller à Bahamas et pour aller terminer la chorégraphie là-bas. Mais malheureusement, moi, je ne suis pas parti. Et tous ceux qui sont partis, bon, ben, malheureusement, l'avion a craché. C'est vraiment Dieu qui vous a mis de côté. Donc, mais sinon, on a eu une très belle collaboration. Notamment, il y avait une chorégraphie avec des cannes. Et bon, ben, c'est-à-dire que c'était les cannes de l'époque. Je me suis rappelé des cannes du masque glas, tout ça. Donc, je les ai introduits dedans avec beaucoup de... un truc très simple, très design. Donc, elle était vraiment... Elle était vraiment scotchée, quoi. Voilà, c'était bluffant. Donc, après Alia, je l'ai dit, il y a eu Prince, après Prince, Madonna. Et Madonna qui vous introduit auprès d'un certain David. Si. Chorégraphe également. Exact. Madonna, je l'ai rencontrée par le biais de... c'est un ami, un des managers de Carlos Santana, qui était vraiment le mari d'une amie. Et donc, du coup, toujours des amis. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Et donc, quand je suis arrivé à Londres, il m'a dit, non, Georges, on y va à Londres, on a un dîner gala à faire. On est parti, il y avait Madonna, il m'a présenté Madonna, il m'a dit, ah, tu connais ce chorégraphe-là? Il a fait le truc de Alia. Il a dit, ouais, ça m'intéresse ça. Donc, on a commencé à parler. On a fait un truc, un spectacle dans le jardin, j'ai oublié le nom du jardin à Londres, et donc, où j'étais simplement danseur. Donc là, on a vraiment fait des chorégraphies communes. Et par là, elle est certainement marquée que quand il y a eu, si vous voulez, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, elle a touché le mot. On va y arriver justement. Et donc, ceux qui connaissent bien votre chorégraphie, qui suivent votre parcours dans leurs écrits, disent que ce n'est pas un hasard si vous avez été choisi donc pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde 2010
Parce que justement, tout est parti d'un grand footballeur allemand qui s'appelle Frank Beckenbauer, Exact. dont vous avez fait la chorégraphie pour son anniversaire. C'était au Maroc, à Casablanca. Non, Marrakech, pardon. Marrakech, c'était à Marrakech. Et donc, on préparait le spectacle Africa, où j'ai recruté plein de danseurs. Et donc, on avait fait la conférence de presse à Marrakech. Et en ce moment-là, il y avait l'anniversaire de Bauer ce jour-là. Merci beaucoup. Merci. Magnifique, magnifique. Ça te plaît, ça va? Oh, c'est magnifique. Super. Wow, tranquille. D'accord. Et donc, Beckenbauer, quand j'ai fait sa chorégraphie, j'avais mis des danseurs seulement. Ok. Ils ont dansé. Et après, on m'a présenté. Il m'a dit, mais non, mais c'est un chorégraphe, c'est un danseur, je veux le voir danser. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, j'ai demandé au percussionniste de jouer le zaouli. Et là, j'ai commencé à pédaler. J'ai pédale, je monte, je descends, je pédale, côté, va, tout ça tourne. Il me dit, mais tu es un footballeur ou quoi? J'ai dit, non, c'est pas footballeur. C'est comme ça. Il dit, mais tu peux être un meilleur footballeur. Et là, il dit, il faut qu'on parle. Le lendemain, 2 jours après, je vais dans son hôtel avec mon collaborateur. Et là, il me dit, ça t'intéresse de t'hasarder dans une chorégraphie de cérémonie d'ouverture? Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit dans la tête? Waouh, j'ai réussi? C'est à ce moment-là, il y a quelque chose, j'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui s'est explosé dans ma tête. Ting, il dit, il fait comme ça, donc il dit, ok, cérémonie d'ouverture, je vois déjà le stade, Ouais, le millier de personnes, j'ai le et monde, tout. j'ai flippé. Ouais. C'est la première fois que je lui ai dit, j'ai besoin de réfléchir. Ah, Et il a dit, c'est très sage. J'ai dit, pour me donner 1 mois, il m'a dit oui. Et donc, du coup, je suis parti télécharger toutes les vidéos de toutes pour les voir un peu cérémonies. les esprits, Exact. l'esprit et tout. Et donc, quand j'ai dit, OK, après 1 mois, je l'ai appelé, j'ai dit, OK, je peux essayer de le faire, mais j'ai besoin d'aller faire un stage en Afrique, comment dirais-je, à Moscou, et puis à Beijing. Pourquoi Moscou et Beijing? Parce que les Russes sont les champions au monde de la chorégraphie de masse. Ok. Ils savent faire, vraiment, ils sont réglés. Ils peuvent faire, enfin, Exact. gérer un mouvement, Voilà. des mouvements sur une grande surface Exact. et tout. Donc, ils m'ont donné les Et moyens. pourquoi Beijing aussi? Beijing, aussi les Chinois, ils sont très forts. Donc russe et chinois. Oui. Ok. Donc, je suis parti, je suis resté 1 mois à Moscou, 1 mois en Chine, pour avoir un peu d'expérience. Et quand je suis revenu, j'ai essayé de faire des esquisses là-bas, avec des vidéos, je suis parti lui montrer. Et il a dit, OK, c'est parti, on y va. C'est parti comme ça. Alors ça s'est passé comment? Et Vous êtes arrivé en Afrique du Sud déjà quand? ça dit Vous que, commencez à travailler avec les troupes et tout? oui, ça dit que c'est d'abord, là je vous parle de 2006, En 2006, en Allemagne. oui, oui. Et quand ils m'ont donné ça, donc j'ai recruté, j'ai fait un gros casting à travers le monde, où il y a eu plein de danseurs qui sont venus, des artistes, tout ça sont venus. La scénographie, c'était avoir des gens volants. C'est-à-dire qu'on avait des danseurs suspendus en l'air. Ils m'ont dit, mais comment on va faire ça? J'ai dit, moi, c'est mon idée, vous vous débrouillez. Et c'est ça qui est bien en Europe. Vous avez une idée, vous avez un rêve, et trouve le moyen. Ouais. Donc on a fait voler des danseurs sur le stade, c'était magnifique. Et on regarde un peu, vous allez essayer peut-être de nous expliquer ce que vous voyez là? C'est-à-dire que ça, c'était la marmite, c'est-à-dire qu'on a voulu exprimer cette marmite nourrissante comme une mère nourrissante de l'Afrique, où c'était une cuisine africaine pour tous. Pour tous. Et donc, ce qui était intéressant, c'était le puzzle qu'on avait créé. Ouais. La marmite était en puzzle, et tout le peuple d'Afrique rassemblait ce puzzle-là pour construire une marmite de la vie. C'était ça qui était... Justement, donc pour cette cérémonie d'ouverture, vous êtes arrivé en Afrique du Sud quand? C'était en 2010? Oh non, En 2009. 2009, vous êtes arrivé en Afrique du Sud en 2009? Ouais, pour préparer. Et les répétitions, c'était... Ben, ça dit que d'abord c'était en huis clos. Ça dit que on a pris des chorégraphes d'Afrique du Sud, Ok. on a vraiment travaillé en huis clos. Moi j'ai fait les dessins, la scénographie, tout ça. Donc chaque jour on travaillait. On faisait 1 mois, on partait 2 mois, on revenait. 1 mois, on partait 2 mois, on revenait. Donc voilà, donc c'était vraiment une préparation à huis clos. Et puis maintenant, juste 1 an avant, c'est là qu'on a commencé à rassembler tout le monde. Moi j'ai fait les grosses lignes du truc, parce que quand même il y a la fierté nationale. Donc je me suis retiré et j'ai laissé les Sud-Africains devant. Vous nous commentez à chaque fois... Et là c'est le spectacle qui a eu le ticket d'or qu'on appelle Africa, qui représente toutes les cultures d'Afrique et afro-américaine. Donc là, on a des contorsionnistes, des jongleurs incroyables. Ils sont africains, les jongleurs? Oui, des Éthiopiens, des Tanzaniens, des Sud-Africains. Ça, c'est un Ghanéen. Ça, ce sont les Guinéens que vous voyez là. Ok. Ça, c'est une troupe que j'ai montée. Ça, ce sont les Sud-Africains, voilà, des Sud-Africains qui dansent le gambout. Mélangé avec des Ivoiriens quand même, hein, il faut le dire. Dedans. Les Ivoiriens sont très forts. Et lui, c'est un Tanzanien aussi, un contorsionniste, c'est magnifique. Ouais. Et lui, il vient de
Das Suriname. C'était un spectacle vraiment très féerique qu'on m'a demandé de monter en Allemagne. C'était une grosse production. Et ça a eu, je peux vous dire, les bénéfices qu'a eu ce spectacle, 70 millions d'euros de bénéfices. Wow. Et ils ont eu le ticket d'or, le meilleur ticket d'or. Et moi, j'ai eu le ticket d'or de la meilleure chorégraphie aussi. Ça, on a été à Londres et j'ai été décoré à Londres avec, pour le ticket d'or. Alors, juste après, donc, après ce spectacle, après la cérémonie d'ouverture, qu'est-ce qui s'est passé justement en 2010, après cette fameuse cérémonie d'ouverture? Avez-vous reçu des félicitations? Ou est-ce que les gens vous disaient, waouh, c'était géant, on aimerait travailler avec vous? Est-ce qu'il y a eu d'autres ouvertures intéressantes? Oui, il y a eu tellement d'opportunités. On m'a demandé de créer le Cercle du Printemps, qui était une musique mythique. Alors ça, c'est la cérémonie d'ouverture du Festman à Dakar. À Dakar. Voilà. Et donc Wad, j'ai rencontré Wad. Ce jour-là, il m'a dit, mais... Le président. Oui, le président me dit, mais... Monsieur, vous êtes sûr que pour me satisfaire, parce que moi, j'en ai vu trop. J'ai dit, papa, vous savez, je suis à l'écoute, dites-moi ce que vous voulez, et je vais vous faire une proposition. Okay. Et ce jour-là, il était le premier à se lever à la fin du spectacle. Wow. Et il a applaudi. Après, il m'a reçu à la maison, c'était vraiment... C'est-à-dire, comment ça vous vient, toutes ces inspirations, tous ces tableaux, les lumières, les mouvements, les couleurs? Parce que c'est important. C'est une équipe. Parce que chacun, ma force, c'est fédérer autour de moi les meilleurs qui puissent rentrer, les meilleurs, qui puissent rentrer vraiment dans mon domaine. Et ce qui est important, c'est rentrer aussi dans l'optique, la tête, l'esprit de celui voilà, qui demande. Et donc du coup, là, j'ai voulu exprimer l'Afrique qui est partie et l'Afrique qui revient pour célébrer l'Afrique. À travers tous les eaux, à travers, c'est-à-dire que le bateau qui ont coulé, et ceux qui ont voulu revenir, qui ont voulu repasser à travers l'eau, qui ont rencontré les esprits de ceux qui sont morts, les ont rencontrés, on leur a montré le chemin et comment ils sont revenus, et ceux qui les attendaient au bord. C'est cette belle histoire qu'on a voulu raconter. Généralement, vous travaillez avec combien de personnes sur le terrain? Parce qu'on voit des foules courir, faire des tableaux. Comment vous arrivez justement à communiquer votre idée à toutes ces personnes-là qui obéissent, on va dire sur scène, là, il n'y a aucun mouvement contraire. Les mouvements sont comme, voilà, téléguidés par une télécommande. Comment vous arrivez justement à faire cela? C'est-à-dire que c'est une question d'équipe. C'est ça, tout à l'heure, je vous expliquais tantôt que en Moscou, à Chine, on construit des petites équipes, des micro-équipes à qui on donne, parce qu'on ne peut pas gérer tout le monde, une seule personne. Donc chacun a un compartiment. Et donc, je travaille avec chaque équipe d'abord, en avance, et ils savent. Moi, j'ai déjà un schéma très clair. Je sais que l'équipe A fera ça, l'équipe B fera ça, donc je sais comment les communiquer. Et après, donc, chaque équipe est un responsable? Voilà. Même j'ai des 5 responsables par équipe. 5 responsables par équipe. Voilà. Donc, évidemment, le même message passe partout. Exact. Ouais. Et là, essayez de nous expliquer un peu. Là, c'est le fameux Stravinsky. C'est une musique contemporaine. Ça, c'est en France. Ça, c'est ma compagnie qui est en France. J'ai été le seul chorégraphe noir à attaquer cette musique-là parce que jusque-là, il n'y a que des Blancs qui l'ont chorégraphiée. Et quand le ministère de la Culture française m'a confié, les gens disent non, mais il ne pourra pas, ceci ne pourra pas. Et c'est un des morceaux qui a tourné le plus dans le monde. C'est quel morceau? Parce qu'on a, voilà, c'est quel morceau? C'est le Sacre du Printemps. Le Sacre du Printemps. Voilà, de Igor Stravinsky. Ah, vous avez dit que vous avez été le seul à chorégraphier. Le seul noir, quoi. Le seul noir. Oui. À chorégraphier pardon, cette musique-là. Alors, on va juste faire une toute petite transition. Êtes-vous aujourd'hui un homme accompli? Si. Accompli, qui commence à être accompli? Qui commence à être... Oui, parce que je n'arrête jamais. Et vous êtes encore jeune? Oui, très jeune. C'est une toute petite transition. Évidemment, avant de recevoir d'autres invités, je rappelle que Georges Monboy, chorégraphe, metteur en scène, ivoirien, voilà, il aime le préciser, est notre invité spécial aujourd'hui. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour laisser place aux autres invités qui viennent présenter leurs produits ou annoncer leurs événements. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Elle, c'est Botilou Rosalie, présidente de la Confédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire. Cette dame au grand cœur a offert le mardi dernier un repas aux élèves de la commune de Zionoula, plus précisément aux candidats venus pour les épreuves du certificat d'études primaires et élémentaires et l'entrée en 6e.
dans les différents centres de la dite localité. Ce jour, elle a décidé par elle-même d'offrir le déjeuner à tous les candidats de la ville, tous les candidats, je dis bien de la ville, de ce centre et des autres centres. Elle veut ainsi souhaiter de très bons examens aux élèves. Examinateurs, enseignants et bien d'autres membres ont été également conviés à ce repas. Ils se sont bien régalés. Je suis très heureux, très content par rapport au geste de maman Botilou. On a été agréablement surpris aujourd'hui par les gestes que vient de faire Mme Botilou. Parce que c'est une grande première. Voilà pourquoi tout le monde peut constater aucun candidat ne s'est déplacé par la maison pour aller chercher de quoi manger. Tout le monde est resté sur place. Je crois que franchement, de ce genre d'initiative, c'est à renouveler. Du jamais vu. C'est super, c'est sensationnel. C'est un geste qui va droit à notre cœur. Nous disons merci, merci infiniment. Heureux de cette action, les élèves n'ont pas manqué à leur tour de remercier leur bienfaitrice. J'ai mangé, je suis contente, je suis rassasiée. Je dis merci à maman Boti. Je suis contente d'avoir cette nourriture parce que Mme Boti est très gentille. Botilou Rosalie n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle va multiplier ses actions en faveur de la jeunesse. Pour elle, aimer, c'est donner sans attendre en retour. Plaisir pour moi de voir ces enfants-là manger à leur faim, surtout pour reprendre l'après-midi. Et ma joie était encore plus forte que lorsque les enfants ont été interviewés, ils étaient contents et ils ont vraiment bien reçu ce plat-là. RTI 1, la chaîne qui rassemble. En raison du Mondial 2014, le journal de 20h vous sera présenté à 21h30. Où est la photo que tu as trouvée à la banque? Celle où j'apparais avec mes frères. Il n'y a vraiment personne qui veut me dire où est mon petit frère et pourquoi elle ne dîne pas avec nous? Si tu as fini de dîner, tu peux monter dans ta chambre. Ce dont ton fils a besoin... Oui. C'est une bonne claque pour qu'il apprenne enfin. Alors je dois tout organiser pour bientôt. Parce que j'aimerais que tu connaisses mes enfants. Bon. Eh bien, on en reparle plus tard et on organisera tout. Non mais est-ce que c'est vrai que t'es allé rencontrer ma vraie mère? Réponds-moi, Emilio! Carola, eh oh, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le-moi! C'est toi, Carola? Oui, c'est moi. Carola, attends. Je peux savoir ce que vous faites ici, madame? Carola? Je suis la femme qui t'a mise au monde. La Casa de Lado, du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Georges Mamboy est toujours en notre compagnie. Alors Georges, on va faire une conclusion. Alors, que retenir de toi, Georges? Ce que je souhaiterais, c'est enseigner à tous les jeunes, tous les frères et sœurs, que quel que soit ce que vous faites, la petite sœur, la grandeur, mettez-y la conviction, du respect, d'amour, la passion. Croyez-y, respectez les gens autour de vous, écoutez les gens surtout. Il faut savoir regarder, il faut savoir écouter. Et j'ai envie de continuer à apporter à mon pays ce que je sais faire, ce que je sais faire le meilleur. Que les gens n'aient pas peur. Vous êtes trop cher, dites-vous. De m'appeler pour dire que je suis trop cher. Il peut m'approcher, il n'y a pas de problème. Et puis on discute, quoi. Puis on discute, il n'y a pas de souci. Alors, à quel numéro on pourrait vous joindre, Georges? Mon numéro en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est le 04 18 18 84. 04 18 18 84. Et si on appelle de l'extérieur, évidemment, vous tapez le 200. Voilà. 25. Et ce que je souhaiterais dire, c'est que là, je suis en Côte d'Ivoire, je suis en train de mettre en place un grand ballet
un très très grand ballet, c'est-à-dire que le ballet Merveille de Côte d'Ivoire, qui est vraiment typiquement en train de mettre là en valeur toute la culture de la Côte d'Ivoire, et puis aussi un cirque. Il n'y a pas de cirque en Côte d'Ivoire. J'ai commencé, et donc tout doucement, je travaille en souterrain. Quand ça sera prêt... Vous viendrez nous voir, non? Absolument. Ça, c'est clair. Absolument. Si vous le faites, on ne vous parlera plus. Je viendrai. Alors, on rappelle le numéro, le 04 18 18 84. Merci beaucoup, Georges. Je vous remercie. J'ai beaucoup aimé l'entretien. Merci, moi aussi. 04 18 18 84, c'est le numéro donc, de Georges Momboy. Je ne vous présente pas Alexandre assez, franchement. Si je le fais, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est un faiseur d'artistes. Notre Didier Drogba de la chorégraphie, Georges Momboy. En tout cas, c'est une fierté pour nous. Nous qui sommes dans le domaine de l'art, c'est une très 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 grosse fierté. Et en tout cas, on lui tire le gros chapeau, chorégraphe des derniers courants, machin et tout. C'est excellent. Et Alexandre, vous ne souffrez comme nous commencions par la dame à côté de vous? Je me demandais, comme il fallait que je dise à Georges que c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Je profite pour dire que pour les francophonies en 2017, si on ne m'appelle pas pour être le chorégraphe, je fais une grève. Non, pas de grève. Non, on ne fera même pas de grève. Il n'y a pas de grève, je pense que c'est déjà géré. Bien sûr. Ok. Alors, Miss Flanny, bonjour. Bonjour, Christelle. Vous êtes là pour nous parler de l'investiture du président de la FENU. Jessie, c'est cela. D'accord. C'est donc à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le 21 juin, le jour de la fête de la musique. C'est cela. Voilà, jeunesse et musique, ça va de pair. C'est clair. N'est-ce pas? Alors, effectivement, je suis là ce matin pour annoncer à toute la Côte d'Ivoire, et surtout à la jeunesse communale, que ce samedi 21 juin 2014, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, aura lieu l'investiture du président Sila Souleymane, président de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Okay. Voilà. Alors, sous le parrainage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, sous la présence du ministre Alain Lobognon, ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, du député maire Kafana Kone et président de l'UVICOSI, de la présence du gouverneur du district de Yamoussoukro et du maire également de Yamoussoukro, la jeunesse de Côte d'Ivoire va se retrouver là-bas à Yamoussoukro pour vibrer, pour montrer aux yeux de la Côte d'Ivoire qu'elle est prête, qu'elle veut s'engager au service de la nation. D'accord. Voilà. Alors pour toutes ces jeunesses qui doivent venir, y a-t-il des moyens de... Avez-vous organisé un service de navette pour le déplacement? Effectivement, la jeunesse de Côte d'Ivoire, ce n'est pas une jeunesse à négliger. Nous avons des talents, nous avons des potentialités. Et donc l'organisation, franchement, tout a été mis en œuvre pour la réussite. Et donc dans chaque commune déjà, il y aura des cars. Et les différents maires vont donner la bénédiction à la jeunesse. Donc ces cars seront mis à leur disposition pour effectuer le déplacement jusqu'à Yamoussoukro. D'accord. Voilà. À quel numéro on devrait vous joindre, Miss Fanny? Alors le 08 65 84 10. 08 65 84 10. Merci d'être venu. Je peux ajouter juste rapidement. Je veux dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire de se mobiliser, de venir, parce que ce samedi, on va jeter déjà le président Sila Souleymane va donner l'ambition qu'il a pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et je profite pour saluer tous les présidents des différentes unions de jeunesse de Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alexandre, c'est la fête de la musique le 21 juin au Canal au Bois qui vous amène. Le 21 juin, c'est vrai, les jeunes seront à Yamoussoukro, mais il y aura quelques jeunes ici, j'espère. C'est sûr. Du côté d'Abidjan, voilà. Donc, je suis là pour parler du grand concert qu'on a appelé concert des grandes voix. Ça sera le 21 juin à l'occasion de la fête de la musique. On aura un très grand plateau artistique international. Et à cette occasion, on aura aussi un très grand plateau technique parce que les appareils qu'on va utiliser cette fois-ci, la Sono, sortira des cartons. Et c'est sûr. Et alors, nous aurons Didier Awadi, Nash, Kadim, Smokey et surtout Smarty, qui est le lauréat découverte RFI 2013, qui sera avec nous. Et nous invitons toute la population, toute la jeunesse. C'est ouvert, hein, c'est gratuit. Il y a des invitations que vous pouvez retirer ces invitations à l'Institut français ou au district d'Abidjan. Mais au centre culturel français. Au centre culturel, ex-centre culturel français qu'on appelle l'Institut français maintenant. Donc vous pouvez retirer ces invitations là-bas. C'est ouvert. Venez, on va faire la fête.
surtout que la météo pour ce samedi s'annonce vraiment bien. Donc on voudrait inviter toute la jeunesse, toute la population à venir faire la fête avec nous. Voilà. Donc le 21 juin au Jardin du Canal au Bois à 13 juillet à partir de 17h. À partir de 17h. À partir de 17h, on aura sur le plateau les artistes que nous avons annoncés. En plus, pour dire que c'est la fête de la musique, c'est une manifestation cette année organisée par le district d'Abidjan et l'Institut français. Ce concert-là est offert par le district d'Abidjan et l'Institut français. On profite pour faire un clin d'œil au gouverneur et demander de ne pas se retirer les invitations. Au plateau, à l'Institut français. À l'Institut français, Ex-Centre culturel français. Et surtout, ne vous en faites pas, si vous n'avez pas reçu d'invitation, sachez que c'est un concert gratuit. Venez, on va faire la fête. Ce sera juste peut-être après que nous ayons passé le premier tour du mondial. C'est le 21, on joue le match prochain, c'est le mardi. C'est le mardi prochain, le 23? Oui, je crois. Si d'accord. Le 24. Bon, le 24. On va faire la fête avant. D'accord. Merci. Les contacts pour terminer. 01 07 66 84 ou bien www.fêtedelamusique.ci. Vous pouvez faire vos inscriptions dessus. On va les prendre en compte. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Excellente journée. Allez, bonjour. JC Pluriel, Assémian Michel, bonjour. Nous sommes là pour parler de la présentation du nouvel opus de JC Pluriel. Exactement. Merci, Christelle. C'est moi. Et nous sommes là pour présenter le nouvel album de JC Pluriel. Il faut savoir que c'est un album de 16 titres. Et depuis hier matin, l'album était dans tous les bacs ici à Abidjan. Voilà. Et l'album est intitulé Héros des temps. Héros des temps. Héros des temps. Alors cette fois-ci, est-ce qu'il y a un titre phare sur cet album, comme on a eu à le savourer pour le premier? Oui, effectivement, le titre qui est choisi ici pour lancer l'album s'appelle Cœur des hommes. Cœur des hommes. Toujours le zouglo pur et dur. Le zouglo pur et dur et le cœur des hommes. Il faut dire que c'est un album que tout le monde a attendu depuis longtemps. Parce que l'année de mon année, véritablement, ce n'était pas un album, c'était un single. C'est un single. Et donc, je disais que le single annonçait l'album qui allait sortir. C'était pas facile. On a bataillé dur et la Côte d'Ivoire vraiment a adhéré à mon mouvement, adhéré à l'esprit. Il fallait tout faire véritablement pour ne pas trahir les fans et tout ça. Donc, effectivement, par la grâce de Dieu, l'album est dispo depuis hier. Notre télévision était canal sûr pour pouvoir promouvoir cette œuvre, pour annoncer, donner la nouvelle aux gens. Donc, ils ont entendu, cette fois-ci, c'est sûr, c'est sorti depuis hier. Donc là, dans les points de vente, là où ils y vont actuellement pour payer les CD, ils livreront le CD et l'album. C'est un album de 16 titres. Voilà, donc... et c'est vraiment des 16 créations, hein, oui, 16 inspirations. Et voilà. Donc, ils auront sur l'album l'année de mon année. Ils auront Héros des temps et puis les nouveaux titres qui l'accompagnent. L'année de mon année en 15e position. Hein. Voilà. Pour qu'on ait le temps de savourer les autres. Oui, effectivement. Donc, alors le Zouglou prend le pouvoir, c'est ce que JC Pluriel dit, et il est assis dans un trône. Le Héros des temps. Alors pour ceux qui aimeraient vous appeler pour une distribution, enfin que vous envoyez les CD chez eux, à l'intérieur du pays, hors de la Côte d'Ivoire, les numéros de téléphone, M. Assémian? Ok. D'abord, bien avant de donner le numéro, il faut savoir que comme son nom le dit, JC Pluriel, c'est vraiment un artiste pluriel. Comme le titre de l'album, Héros des temps. Héros des temps ici qui signifie le communicateur, le messager des temps. Voilà. Parce que souvent, les gens pensent que c'est une héros, c'est une fantaisie. Non, c'est un mot qui existe vraiment, le héros, comme, enfin, c'était une espèce de crieur. Voilà. Effectivement. À l'époque. C'est pour ça. Donc, pour les contacts, vous pouvez appeler le 47 14 29 23, le 02 74 29 29. Merci. De rien. Merci beaucoup. Mais Christelle, il va dédicacer un CD pour toi. Ah, ce sera sympa. Ce sera sympa, Il n'y a pas de souci. Alors, je vous donne ceci. Docteur Zegbé, bonjour. Christelle. Vous allez bien ce matin? Très bien. Vous avez envoyé apporter du moins des foulards pour faire une démonstration. Parce que le sujet avec vous, c'est les maladies typiquement africaines. Oui. Et les méthodes de traitement. C'est cela. Les méthodes de traitement. C'est ça. Alors, quelles sont les maladies typiquement africaines? Par exemple, le fibrome utérin. Le fibrome utérin. Oui, le fibrome utérin est une maladie pratiquement africaine. Bon, quand vous voyez 10 femmes noires qui ont dépassé 35 ans,
chez au moins 5 de ces femmes, il y a un noyau fibromateux. Ça peut être tout petit, elles ne savent pas. D'autres même, on fait des accouchements avec, ça ne saigne pas, ça passe inaperçu. Après les femmes noires, viennent les femmes asiatiques. Les chinoises, les indiennes font aussi des fibromes. Un peu moins que les africaines, mais elles font aussi des fibromes. Et puis après, en dernier, viennent les européennes. C'est très rare, comme on l'a dit, chez les européennes. Ouais. Donc les traitements, puisque vous avez apporté des foulards, bon, comment traiter le fibrome, c'est une tumeur formée au dépend du fibre musculaire de l'utérus. Vous voyez par exemple là, il y a une boule. C'est le foulard même qui s'est attaché et qui a formé la boule. Il faut même perdre de vue que le fibrome n'est pas un corps étranger. C'est les fibres qui ont formé une boule. Si vous enlevez la boule en coupant en haut et en bas, et puis en accommodant le reste, l'utérus ne reste plus intact. Vous avez diminué la taille même de l'utérus. Vous avez créé une cicatrice que vous avez suturée. La meilleure manière aura été de dénouer. Là, vous retrouvez l'utérus intact. Mais justement, comment dénouer? Il existe des plantes. Des plantes qui réussissent cette performance-là. Ces plantes-là, vous les prenez, la femme a beaucoup mal au ventre parce qu'en fait, c'est en train de se dénouer. Elle ne verra rien sortir, on ne verra pas un noyau, parce que, comme je le dis, ce n'est pas un corps étranger. Ça va se dénouer et l'utérus va retrouver sa forme quand elle va refaire l'échographie. Et avec ces plantes-là, est-ce que ça ne va pas repousser? Parce que c'est un peu... Oui, mais le processus n'a pas été combattu. Pourquoi est-ce que ça se dénoue, ça se noue comme ça? On ne sait pas. C'est la nature. C'est la nature. C'est la race, c'est le gène. Ça s'enroule et ça forme la boule. Vous avez enlevé la boule, ça peut repousser. Quand on dit que ça a repoussé, en réalité, c'est d'autres fibres qui se sont elles aussi enroulées et pour former des boules. Je connais des femmes qui se sont opérées 4 fois de césarienne. À chaque fois, ça repousse. On a un impératif publicitaire, docteur, avec votre permission. Oui. On part à la réclame et on se retrouve dans quelques instants. Iniesta. He has Villa outside. Oh, plays into the side. Great tackle, but no, he's finished off by Vivez votre passion du sport. Téléchargez dès maintenant l'application Move TV sur le site move.com ou Play Store. Move TV, la télé en direct. Move, no limit. Alors, docteur Zegbe est toujours en notre compagnie. Oui. On termine la démo. Alors, vous voyez par exemple ce nœud, ça c'est le fibrome. Si vous coupez en haut et en bas, et puis que vous raccommodez le reste, vous rafistolez. L'utérus n'a plus sa position. Voilà, n'a plus sa position. Le fibre s'est raccourci. Et d'autres fibres peuvent encore s'enrouler pour former encore des noyaux. Donc ce n'est pas une bonne méthode. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les plantes. Qu'est-ce que les plantes vont faire? Même les Chinois, qui sont quand même plus développés que nous, utilisent encore des plantes pour traiter les fibromes. Okay. Ouais, et qu'est-ce que les plantes vont faire? Et ça va dénouer? Ça va dénouer. Simplement? Simplement, ça va dénouer. Ça ne repoussera plus? D'autres peuvent repousser. Mais si elles continuent de prendre le remède, ça va encore se dénouer. Il y a des plantes même qui sont préventives. Quand la femme n'a pas encore eu de fibrome, elle prend ces substances-là tous les jours. Les fibromes ne pourront pas se former. Et vous les avez, ces plantes? Elles sont des plantes ivoiriennes. Il suffit de les connaître. Il y a 4000 espèces de plantes en Côte d'Ivoire. Quand on a fait des études médicales, qu'on a encore de la force pour apprendre, on peut apprendre ça et le savoir. Et c'est très très bien, ce sont des médecines de chez nous. Il ne faut pas les rejeter, il faut les savoir. D'accord, docteur. Voilà, oui. Alors, pour ces femmes qui aimeraient prendre ces plantes, que ce soit pour soigner les fibromes ou aller de façon préventive, vos contacts n'ont pas changé? C'est toujours le 22 47 48 51 et le 05 960 026. 05 960 026. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci, Christelle. Excellente journée. Oui. Les à côté du match d'hier, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a perdu 2-1, mais juste un petit rappel, regardez.
bien, le match sera difficile, mais je pense que la Côte d'Ivoire va s'imposer 2-0. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. On gagne 3-0. 3-2 pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi il dit 3-2? Ça va chauffer. Dans la dernière minute, Jésus Drogba va nous sauver. 3-2. Regardez. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Un but pour Drogba et un pour Jorginho. Est-ce que vous êtes bien, Tipo, vous êtes bien au point là, Matamona? Elle est plutôt confiante. Comme les éléphants nous ont habitués aussi à des revirements de situation, c'est ce côté voilà, qui fait qu'on a encore quelques petits frissons, on est un peu stressé. Mais l'essentiel, c'est qu'à la fin, la Côte d'Ivoire ne soit pas battue. Pronostic, je dirais 2-0 pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qui serait normal et naturel. Et 1-0 pour les éléphants. Ce serait suffisant à notre bonheur. On va gagner ce match. Éléphant ou rien. Éléphant ou rien. On gagne ou on gagne. Voilà. Le pire qu'on fera, c'est match nul. Mais sinon, moi, je vois bien un pour nous. On fait 3-0, l'éléphant 3, Colombie 0. Tu crois ou bien tu ne crois pas? Ça peut être. La Colombie est morte. Avec tous ces joueurs que j'ai, la Côte d'Ivoire ressemble aujourd'hui au Brésil. Allez, venons partir, on doit marquer là. Ici, je sens qu'on a la même impression comme lors de la Coupe d'Afrique avec et les jeunes avaient remporté ce matin 3-0. C'est le même scénario qui va se produire avec la jeunesse. On avait mis 100 nouveaux. On doit gagner. On doit gagner. Je sais que, quelles que soient les difficultés qui vont se présenter, on obtiendra cette qualification. Pourquoi il dit 3-2? Ça va chauffer. Dans la dernière minute, Jésus Drogba va nous sauver. 3-2. Regardez. La Côte d'Ivoire va gagner. Et je suis content. On a prié. Le Seigneur Jésus et sa maman Marie vont jouer, on va gagner. On va gagner 3-0. Ça s'est très bien déroulé, je pense qu'on peut gagner au moins 2-0. Vu la première mi-temps, ça a été quand même une bonne partie des éléphants et je peux dire avec confiance que les éléphants vont gagner 2-0. Vu la qualité des jeux des Ivoiriens, nous pensons que nous pouvons aller au-delà du match nul. Et j'ai bon espoir que nous aurons les 3 points à sortir de ce match. Eh bien, c'est un match très difficile. Il est éprouvant pour nous qui le regardons, a fortiori pour les athlètes sur le terrain. Eh bien, nous avons équilibré le jeu, nous avons montré de bonnes dispositions en fin de première mi-temps, mais il est certain que les Colombiens resteront longtemps dangereux. Nous pensons que les éléphants peuvent réaliser l'exploit de l'emporter, mais très franchement, sur ce que nous avons vu, ce sera très difficile. J'ai jamais vu les éléphants jouer aussi bien. C'est un très bon match. Si on continue comme ça, c'est sûr, on va s'offrir la Colombie. Le match s'est très bien déroulé. Je pense qu'on peut gagner au moins 2-0. Ouais, si la Côte d'Ivoire continue de jouer comme ça.
la Côte d'Ivoire sera en demi-finale. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait mal mais je reste debout. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait mal mais je reste debout. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait... Voilà, ça nous touche mais on reste debout. Et c'est clair que de bonnes choses peuvent se passer contre la Grèce mardi prochain. C'est ça, Hassan? Voilà. Hassan qu'on a vu tout malheureux, élément. Très confiant, mais enfin, c'est ça aussi la loi du foot. Mais au moins, les garçons n'ont pas déçu. Bonjour, président. Vous êtes le président d'honneur de l'ONG Gaïa. Et vous êtes avec notre artiste qui a épousé la cause environnementale, Ndougus. Mais il a ajouté un nouveau nom, de Gospa. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour Christelle. Alors, vous avez été des nôtres la semaine dernière. On a parlé d'environnement, de planting d'arbres. Hier, même pendant le match, pour éviter le stress et la pression, vous êtes parti à Kouedo pour regarder cette ceinture verte. Mais vous n'avez pas pu résister justement à terminer cette fin de match. Et depuis que vous êtes dans ce combat-là, dans ce parcours pour la cause environnementale, il y a un artiste qui vous suit. Déjà, la rencontre s'est passée comment? Nous avons été invités, merci Christelle, nous saluons tous les Ivoiriens qui sont scotchés aujourd'hui à la télévision. Nous avons été invités par l'ambassade du Tchad à une cérémonie exceptionnelle télé-environnement, parce que chez eux, tout citoyen doit contribuer à la restauration du couvert forestier tchadien. Et donc, l'ambassade organise une cérémonie de collecte de fonds. Et nous avons été invités en tant que ONG ivoirienne à aller accompagner ce programme. Et quand nous sommes allés, nous avons vu un artiste chanter et tous les thèmes de ces chansons collaient à notre programme de restauration du couvert forestier que nous avons démarré depuis 2006. Et donc, les activités d'envergure ont commencé bien sûr en 2008 avec le festival de planting d'arbres. Donc nous avons dit, mais si les tests de l'artiste collent avec les activités que nous faisons, pourquoi ne pas faire une symbiose entre l'artiste et nous? Et donc depuis 2009, nous avons promis à l'ambassade du Tchad de travailler pour que cet artiste soit connu et nous aussi travailler à la sensibilisation de masse avec l'œuvre de l'artiste et les images de l'ONG Gaïa. Alors Ndougus, bonjour encore une fois. On s'est vu la première fois en 2009. C'était toujours sur un plateau de Matin Bonheur, si je ne m'abuse. Alors, pourquoi vous avez décidé d'embrasser la cause environnementale? Pourquoi ne pas chanter le bonheur, la paix dans le monde? Je ne sais pas, mais pourquoi forcément l'environnement? L'environnement, d'abord, bonjour à vous et voilà, à tous les téléspectateurs. Oui, l'environnement, parce que tchadien que je suis, je pense que c'est un sujet d'abord qui me concerne, de par la situation climatique, voilà, je dirais. Le Tchad est un pays sahélo-sahárien, voilà. Et donc c'est un problème qui mime vraiment le quotidien de tous les Tchadiens. Et effectivement, apparemment, c'est comme si on ne se rend pas compte au fait de ce danger qui est en train de nous guetter. Et voilà, on dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Je n'ai que la musique. Et donc, qu'est-ce que je peux faire au fait pour interpeller un tout petit peu mes concitoyens? Et voilà, c'est un peu à cause de ça que voilà, je me suis dit que voilà un thème que apparemment les gens ne voient pas. Aimer, tout le monde aime. Et voilà, mais en dehors de ça, il y a autre chose aussi qui est vraiment primordial, le climat. Et voilà. Donc, et comme vous avez dit, au niveau du Tchad, vous êtes vraiment très touché. On est vraiment touché. C'est ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette sensibilisation par la musique. Alors avec votre permission, on va regarder on va regarder ce clip. Le titre c'est Djeke. Et vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Ok. Misalo kadmını dom keme Misalo kusot kadmını dom keme wa Valurete wa kavida Maki dom dele Kewa Eba Yeah que
Ça veut dire quoi? C'est chanté déjà en quelle langue? C'est chanté en Sara. Sara, c'est une langue du Tchad. Ouais, du Tchad, du sud du Tchad, dont je suis issu, bien sûr. Ça fait 3 fois qu'il le dit. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire doucement, doucement. Ça parle du désarroi d'un cultivateur, voilà, qui voit que son milieu de vie est en train d'être dégradé, voilà, par la pluie et par toutes les intempéries, en fait. Donc, voilà. C'est un peu le changement climatique qui crée ce désarroi. Donc, voilà, ne désespère pas, travaille ta terre tout en respectant la nature. Doucement, doucement, ça ira. Voilà. C'est très beau, bien dansant. Alors, est-ce que le message passe, Monsieur le Président de l'ONG Gaïa, est-ce que le message de Dungus passe au travers de ces chansons? On a connu, en 2009, on a eu donc cette, on va dire, l'hymne national de l'ONG Gaïa, voilà. Et aujourd'hui, ça a été remixé, ça a été refait avec un clip superbe qu'on aura peut-être l'occasion de voir. Est-ce que son message passe? En tout cas, pour les cérémonies auxquelles il a participé, ça a été des ovations extraordinaires. On l'a vu au Massa, on l'a vu à Plaine, même au Tchad, il a remporté près de 3 prix. Et je pense que son message passe. Toutes les autorités où nous l'avons présenté, devant lesquelles nous avons présenté l'artiste, ils ont été surpris par l'ampleur des textes, la contenance du message, et la profondeur, la contenance. Et nous aussi, nous avons dit que c'est vrai que nous avons produit un clip de sensibilisation de masse à travers ce que vous regardez maintenant, mais il faut aussi que l'artiste, n'est-ce pas, puisse être, n'est-ce pas, managué de sorte à le faire connaître davantage. Donc vous avez vu qu'il y a un nouveau clip qui est passé plusieurs fois à la RTI, à des chaînes de télévision, même internationales, juste pour promouvoir aussi l'artiste maintenant. Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'ONG, c'est très profond et ça passe bien. On n'a pas idée des dégâts qu'on fait sur l'environnement. On va écouter, j'aime bien les textes. Si seulement chacun peut imaginer d'ici 20 ans le chaos dans lequel ce monde va sombrer. Si seulement chacun peut se faire une idée du danger qui épie le monde. Si seulement chacun plante autour de lui sans en déraciner un seul, imaginez. Alors, Dungus, aujourd'hui, le président nous a dit c'est vraiment lui l'attraction de ce plateau. Hein. C'est vraiment vous qui le faites. Et je rêve de voir un monde meilleur envers, où on peut vivre dans une bonne atmosphère. Vous y croyez encore que la Terre peut revenir à cela? Ce qu'on a vu. Oui, j'y crois. En fait, la même personne qui avait dit qui est arrivé d'une Amérique, Martin Luther King, a aussi dit que si on me disait que la fin du monde allait être pour demain, je planterais quand même un arbre. Alors, si aujourd'hui on voit un noir à la Maison Blanche, tout est possible voilà, sur cette tout terre. est possible. Voilà. Alors, à quel numéro on pourrait joindre l'ONG Gaïa, Dungus également, Monsieur le Président? Je pourrais même aider encore. Donc, il faut dire que le musulman dit que si la fin du monde est pour demain, il te faut planter un arbre. Tu auras fait grandement quelque chose que Dieu prendra en compte dans son jugement. C'est-à-dire que toute la communauté musulmane est au fait de la restauration du couvert forestier et bien sûr, nous, on invite toutes les autres communautés également qui le font très bien aussi à la protection de l'environnement. Vous avez vu le pasteur Kamagaté et sa femme et bien d'autres. Donc, est joignable d'abord au niveau de l'ONG au 22 41
87 52, c'est le fixe de l'ONG Gaïa, parce que nous avons dû mettre une représentation à Biguin pour être joignable facilement au lieu d'aller à couper. Mais à couper aussi est là. Vous avez également le numéro du secrétaire permanent, l'ambassadeur Michel Sengo, au 48 08 97 83. Et l'artiste même donnera son numéro. De Gospa, voilà. 40 40 67 22. 40 40 67 22, là, un bon numéro en plus. Ben, en tout cas, merci d'être venu, Dongous. Et puis, on espère que vous serez de temps en temps avec nous, même si le président n'est pas là. C'est pas mauvais aussi. On souhaite même que les ministères, bien sûr, des eaux et forêts, de l'environnement et bien d'autres ministères, organismes internationaux puissent aider à promouvoir cette œuvre. Et nous invitons les uns les autres à nous contacter. Mais nous aussi, nous faisons le pas avec elles. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et vous restez en notre compagnie pour parler de cheveux, de mèches. C'est pas mauvais, non? Oui, oui, oui. En tout cas, lorsque aujourd'hui, c'est tissé. Une femme est bien coiffée, bien tissée. Enfin, ouais. On les invite aussi à aller planter des arbres. D'accord, Madame Etchoué, au prochain festival, Madame Etchoué ira planter des arbres. Ça sera certainement à Kouedo. Nous sommes en pleine négociation avec la chefferie. Voilà, elle sera dedans, c'est clair. Alors, Madame Etchoué, vous allez présenter à nos invités, aux téléspectateurs, les sandales que vous avez. Parce qu'elles sont particulières avant qu'on arrive aux mèches. Ok, merci. Bonjour Christelle. Bonjour les amis de Martin Vendeur. Bonjour Belle. Merci. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle collection que j'ai appelée Belle Dame. Belle Dame. Voilà, Belle Dame. Belle Dame parce que les femmes, souvent, quand elles viennent dans les salons de coiffure, surtout les grandes dames, c'est ce genre de modèle qu'elles aiment faire. Oui, très simple. Voilà, très simple et posé et tout. Donc aujourd'hui, j'ai préféré vous montrer cela pour dire qu'on peut faire ça en perruque. On n'a pas besoin, voilà, on n'a pas besoin forcément, et c'est tissé à la main surtout. On n'a pas besoin forcément d'aller au salon se faire tisser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps, vous enfilez. Voilà, et ça vous donne toujours l'air aussi chic. Chic, voilà. Et l'autre également. Oui, c'est avec le babyliss que vous avez mis. Oui, avec le babyliss. Voilà, avec le babyliss, nous avons bouclé, on a eu cette coupe là. Ok. Voilà. Alors, et les sandales? Et les sandales aussi sont faites avec les mèches. À base de mèches. À base de mèches, voilà. Mèches ivoiriennes. Voilà. Qui sont là, qu'on peut porter lors des mariages traditionnels. Voilà. Et justement, nous avons une de nos jeunes dames. Voilà, qui est là. C'est une mariée. Oui, c'est une mariée. Une tenue traditionnelle faite à base de mèches. Le bustier en mèche. Voilà, le bustier en mèche. Tout est fait en mèche. Voilà. Président. Comme quoi aujourd'hui nous sommes habillés. Et vous êtes très traditionnel. On pourrait croire que c'est vous qui nous avez habillés ici. Félicitations. Et combien de temps pour ce bustier en mèche? 2 semaines, c'est bon. 2 semaines. Ça dit pour les mariés, voilà, pour le dimanche. Voilà pour le dimanche, les mariages. D'accord. Voilà, on peut porter ça. On n'a pas besoin forcément d'être en dentelle ou en raffia. On peut changer. On peut changer, voilà. Donc vous, c'est déjà marié, non? On peut gérer ça pour le dimanche, non? Bientôt, non. Le président dit c'est bientôt. Ça, c'est ma femme qui m'a offert. Ah, donc c'est-à-dire que pour le dimanche de votre mariage, après la tenue Sarah et tout, voilà. on va saluer la Côte d'Ivoire. C'est pas mauvais. Et vous avez mis des pois barbelés et des perles dedans pour décorer, pour rendre ça encore plus joli. Parce que si c'est les mèches simples, bon, ça va donner... C'est pas lourd à porter? Non, c'est pas lourd, pas du tout. D'accord. C'est pas lourd à porter? Non, non, pas du tout. D'accord. Vous qui êtes d'Acoupé, ça vous interpelle, non, Président? Au pays à Nous, on s'habille comme ça. Nos femmes s'habillent déjà comme cela, c'est tout. Donc, on invite tous les Ivoiriens à porter. Mais ça, c'est des mèches, hein? Les mèches? Le bustier, le haut. C'est des mèches. Okay. Oui, des mèches. Président, depuis... Mais c'est extraordinaire. Voilà. Le haut, c'est en mèche. Merci, merci. Le haut, c'est en mèche. Voilà. Et il y a des pois. Voilà, le pois barbelé. 2 semaines. Voilà. Pour vous marier. Oui. Et vous rassurez que ce n'est pas lourd? Non, ce n'est pas lourd. Pas du tout. C'est bien léger, moi, j'observe. Pas du tout. On peut faire plusieurs modèles selon le modèle de la... Voilà, selon la volonté de la mariée. Parce que le mois dernier, j'étais ici avec un bustier. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un autre modèle. Là. Voilà, là c'est fermé. Et donc, ça veut dire qu'on peut changer. La Côte d'Ivoire est riche, on peut profiter de tout ce que nous avons, on n'a pas besoin forcément d'aller ailleurs. Et combien de paquets de mèches? 20 paquets. Ouh. Oui, 20 paquets. Parce que vous savez que les mèches aujourd'hui, il n'y a rien dedans. Hein. Oui, c'est léger, les voilà, et surtout c'est les mèches de valeur, donc c'est très fin dedans. Et donc, on a besoin de beaucoup de mèches quand même pour confectionner cela. 20 paquets. Voilà. Waouh. Ça, c'est incroyable, c'est beau.
C'est très beau, surtout que c'est ballot parce que le dimanche du mariage, on est fatigué. On est fatigué et c'est relax. Voilà, un truc comme ça avec les sandales. Les sandales qu'elle a aussi sont à base de mèches aussi. Voilà, comme ce que vous avez présenté. Voilà, sont faites à base de mèches. Et en bonne femme à camp, on surcharge le cou de bijoux pour démontrer que la famille en a un peu. Voilà. Un trésor, c'est très important. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci, wow. Okay. Et comment vous appelez cette tenue, ce bustier fait à base de mèches? Tenue à camp. Tenue à camp. Voilà, tenue à camp. Est-ce qu'on peut le faire avec... Est-ce que vous pouvez mélanger, par exemple, mixer les mèches avec le pain, le quinté? Oui, pas de souci. On peut faire ça, selon la volonté. Les pains gouraux, voilà, selon la volonté. Voilà, il n'y a pas de souci. On peut faire ça. D'accord. Un beau mélange et ça va donner. Et les perruques? Et les perruques aussi sont faites. Voilà. En une journée, je peux faire au moins 3 perruques parce que maintenant, il faut dire que ça va vite la parce que voilà, Madame Métier a évolué. Je peux même passer pour que vous puissiez voir. Voilà, passez, Madame Métier. C'est toujours un plaisir pour nous. Voilà. C'est très simple. Enfin, c'est vraiment les coiffures que les dames de certain âge pourraient. Oui, elles n'aiment pas se fatiguer comme les jeunes à faire plusieurs modèles. Tourne ici, rentre là. Très simple. Sur les grandes dames. Merci, Madame Métier. D'accord. Okay. Alors, Madame Métier, merci beaucoup. Et oui. La prochaine collection sort dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Oui, il faut dire qu'on travaille beaucoup et donc on est là pour la Côte d'Ivoire. Merci, faites-nous signe en tout cas. Ok. Bien, écoutez, merci beaucoup, Président. Merci. Dit que Dungu, c'est un dernier clip que nous allons certainement présenter. Un geste pour sauver l'humanité, mais il peut faire donner, on ne sait jamais. C'est une proposition pour dire que c'est ce qui va pousser les Ivoiriens à contribuer davantage à la reconstruction du couvert forestier. D'accord. Alors, il est l'heure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, c'est la dernière matinale de cette semaine. On parlera musique. Et vous savez pourquoi? C'est bientôt la fête. C'est la fête de la musique. Demain, c'est le 21, si je m'abuse. Hein. C'est cela, oui. Demain, c'est la fête de la musique. Donc, on parlera de musique. L'émission a été réalisée par Judith Assoumou. Je suis Christelle Meledge. Au revoir et que Dieu nous garde.